Eh bien, salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur une courte vidéo atelier pêche dans laquelle j'aimerais vous présenter la réalisation très simple de deux nœuds qui sont vraiment à connaître parce qu'ils sont très simples à faire, rapides et surtout très résistants. Alors, ces deux nœuds qui sont vraiment bêtes à connaître, mais ils vont vous permettre d'aborder toutes les situations de pêche au bord de l'eau pour tout type de raccord, émerillon, agrafe, anneau brisé, leurre en direct et dans la réalisation notamment des montages drop shot, à connecter votre hameçon sur votre bas de ligne. Voilà, c'est deux nœuds vraiment qui sont à connaître parce qu'ils vont vous permettre de les utiliser dans énormément de situations de pêche. Donc on va commencer par le premier nœud. Alors, je suis désolé, moi je m'attache pas beaucoup d'importance au nom des nœuds. Je préfère savoir les réaliser à l'instant T pour me dépanner que de connaître les noms par cœur et pas savoir faire le nœud. Donc là, exceptionnellement, je le connais, c'est le nœud Palomar qui est très réputé. Donc on va par exemple ici prendre, pour l'exemple de la vidéo, une petite agrafe à leurre, voilà, que vous avez ici. Donc j'ai pris pour les besoins également de la vidéo, pour que ça se voit bien, de la tresse voyante, mais bien évidemment, vous prendrez généralement votre bas de ligne habituelle, fluorocarbone et autres brins d'acier, comme vous voulez. Mais là, pour les besoins visuels pour la vidéo, j'ai pris quelque chose de couleur vive. Vous allez prendre votre agrafe ici, vous créez une boucle donc avec votre bas de ligne toute simple. Voilà, hop. La boucle est faite. Boucle simple sans nœud. Vous passez cette boucle à l'intérieur de la partie à connecter de votre agrafe. Vous passez. Donc votre agrafe est enfilée sur cette boucle. Et ce que vous allez faire, c'est simplement réaliser une boucle simple. Donc vous tournez comme ça. Moi, je prends les deux doigts comme ça garde bien la boucle ouverte ici. Vous créez votre boucle simple, que voici. Voilà. Votre boucle est faite. Et avec la grande boucle qui dépasse ici, vous allez venir passer l'agrafe à l'intérieur de cette grande boucle. Voilà. Une fois que c'est fait, toujours humecter au niveau des nœuds parce que tout ce qui est connectique avec fluorocarbone, nylon, tresse, ne serrez jamais un nœud en force. Vaut mieux toujours humecter, que les spires se verrouillent toutes seules sans s'échauffer. Ça évite de fragiliser votre raccord. Et une fois que voilà, votre agrafe est passée à l'intérieur, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Voilà, le Palomar est réalisé. Très costaud, ça a pris quelques secondes. Et vous coupez bien évidemment votre brin excédentaire pour parfaire votre montage. Ici, je fais un peu grossièrement, mais pour les besoins de la vidéo. Voilà. Votre agrafe est raccordée. Donc, boucle simple. Avec la grande boucle, vous passez votre agrafe à l'intérieur, vous serrez les spires et votre nœud réalisé. Voilà. Un nœud très pratique et surtout très fiable. Pour le second, c'est dans le cas où éventuellement on n'aurait pas d'agrafe ou qu'on ne souhaite pas en utiliser du tout, en termes de discrétion, ou il y a des gens qui préfèrent attacher leur leurre en direct. C'est un nœud très pratique à connaître et encore une fois très rapide. Donc là j'ai pris le cas d'un leurre souple classique monté sur une tête plombée. Donc on va venir avec votre brin de bas de ligne passer à l'intérieur de l'œillet de la tête plombée. Voilà, tout simplement. Votre leurre est enfilé donc sur votre bas de ligne. Ce que vous allez créer donc avec vos deux mains, vous allez faire un V. Vous rapprochez vos deux brins de tresse, vous les attrapez donc ici avec vos deux doigts. Donc ça vous fait une boucle. La partie qui dépasse ici excédentaire de fil. Avec cette partie-là simplement, vous allez venir tourner 5 fois autour de votre leurre. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui va vous faire un tressage ici. Et en haut de ce tressage, mécaniquement, il s'est formé une boucle simple. Et bien avec le brin excédentaire avec lequel vous avez tourné autour de votre leurre, vous allez simplement venir repasser le bout de ce fil-là à l'intérieur de la boucle qui s'est formée en haut. Voilà. Hop. Toujours humecté. Voilà. Le nœud va se faire sur la partie haute. Et bien pour finir votre nœud, vous avez juste à redescendre en tirant sur le brin principal. Toujours mouiller un petit peu. Le nœud qui est en haut ici va venir coulisser, 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 coulisser pour se verrouiller contre l'œillet de l'anneau. Contre l'œillet de la tête plombée, pardon. Hop. Voilà. Votre nœud est fait, votre leurre est raccordé. Vous coupez bien évidemment l'excédent. Votre raccord est fait. Un nœud extrêmement résistant et votre leurre est attaché en direct. Alors ça c'est valable sur une tête plombée, mais on peut le réaliser très simplement aussi sur par exemple un anneau brisé. Ici j'ai pris un lipless qui est doté d'un anneau brisé en haut. Vous passez simplement votre bout de bas de ligne à l'intérieur de l'anneau. Comme tout à l'heure, vous allez créer un V. Vous rapprochez vos deux brins que vous attrapez avec vos deux doigts ici. Le brin excédentaire, vous allez simplement tourner autour de votre leurre 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme tout à l'heure, les spires se sont formées. Tout en haut, vous avez votre boucle qui dépasse. Et avec ce petit bout de fil qui dépasse là, vous repassez dans cette boucle supérieure.
vous tirez les deux bras en même temps pour que votre nœud se passe sur la partie haute. Et pour terminer le nœud, vous tirez votre brin principal en haut et vous faites descendre, descendre, descendre votre nœud jusqu'à l'avoir sur l'anneau brisé. Vous tirez, c'est verrouillé. Voilà, donc c'est un nœud vraiment très simple et vraiment d'une grande fiabilité. Voilà, ce qui vous permet de vous passer de tout type d'agrafe ou de nœud de raccord. Bon, là, j'ai coupé grossièrement, mais voilà, vous avez votre nœud qui est réalisé en haut. Voilà. Écoutez, j'espère que ces deux nœuds-là vous serviront énormément au bord de l'eau. Ils sont vraiment très simples, vous pouvez avoir confiance en leur solidité et surtout vraiment des nœuds qui se réalisent en une rapidité record. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.